Et ce 1er novembre, dans ce contexte, nous nous retrouvons tous ici devant les portraits des 23 martyrs, des 23 victimes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lâchement assassinés, je reprends la phrase qui est à nos côtés sur le tableau, du fait de la violente attaque menée sur le camp Liberty par une pluie de roquettes. Si nous sommes là cet après-midi, si je suis là en particulier, ce n'est pas par devoir, naturellement, ce n'est pas par obligation. C'est pour témoigner, c'est par solidarité, bien sûr, par compassion, naturellement, mais c'est aussi et surtout par amitié et par affection, ou par affection et par amitié. Non pas parce que je vous aime bien, mais je vous aime bien, on peut dire les choses comme ça, mais aussi parce que vous êtes ce que vous êtes et ce que vous représentez. Nous avons les mêmes valeurs. Il y a des mots qui ont été prononcés cet après-midi. Les combattants de la liberté. Eh bien oui, nous voulons faire en sorte que partout dans le monde, il y ait, et ça a été dit aussi, la démocratie qui régisse les relations entre les hommes et entre les États. Et ce que vous proposez, chère Mariam Radjavi, avec vos amis qui sont les nôtres, à travers vos 10 propositions, je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais ça nous convient. Ça convient à tous les gens de bonne volonté, à tous ceux qui sont des démocrates dans l'âme. Faire en sorte qu'il y ait dans votre pays, dans ce grand pays qui est notre ami, des élections libres, sous la protection et sous la surveillance, je ne sais pas si les mots sont bien choisis, en tout cas sous l'égide de l'ONU, eh bien, cela nous convient. Et comment cela ne nous conviendrait-il pas? Faire en sorte que les droits de l'homme, et naturellement les droits de la femme, retrouvent tout leur sens, toute leur essence, soient devenus à nouveau quelque chose de concret en Iran, cela nous convient. Faire en sorte, je crois que c'était Anissa Boumedienne qui disait cela, qu'il n'y ait plus de ce que l'on pourrait qualifier de lettre de cachet, qu'il n'y ait plus la peine de mort, cela nous convient. C'est pour ça que nous sommes tous, et que je suis là aussi en particulier cet après-midi. Et naturellement, comment ne pas condamner? C'est une évidence, c'est une lapalissade que de condamner cet acte odieux, ce crime contre l'humanité, et je crois que les mots sont bien choisis. C'est pour cela que nombre de personnes ont exprimé leur solidarité et leur compassion en condamnant ces actes odieux, cette attaque innommable, immonde, à l'encontre des résidents du camp Liberty. Mais comment pouvions-nous ne pas nous engager dans une telle démarche? Et puis il y a les réactions qui condamnent et qui sont peut-être plus diplomatiques, mais elles sont là et il faut les saluer. Et il faut les saluer. Je pense à la condamnation émise par le secrétaire américain aux affaires étrangères, John Kerry. Je pense aux déclarations du Haut Comité des réfugiés. Je pense aux déclarations ou aux communiqués, je ne sais plus, de la commissaire aux affaires européennes, Federica Mogherini. Et c'est normal que les choses soient dites et qu'il soit fait état, qu'il soit fait témoignage. Mais condamner, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, cela a été dit aussi cet après-midi. Il faut, et on sait bien d'où ça vient, il faut que les coupables, et je choisis aussi les termes à dessein, rendent des comptes. Et pardonnez-moi le vocabulaire, il faut qu'ils rendent des comptes et qu'ils payent devant la justice internationale, parce que c'est un crime contre l'humanité. Et tout doit être fait pour que ces gens-là, eh bien, répondent de leurs crimes.
Un crime ne doit pas rester impuni, quel qu'il soit. Et au-delà de cela, les mots, les condamnations, les investigations, les enquêtes, il faut que les choses changent. Et elles devaient changer au terme de l'accord qui a été conclu au niveau des Nations Unies le 25 décembre 2011. Et il faut que les résidents du camp Liberty retrouvent leur sécurité. Il faut que les Nations Unies et les États-Unis investissent, financent la réparation des dégâts, non pas pour ériger quelques petites maisons ou je ne sais quoi, mais établissent une véritable protection qui puisse répondre aux attaques, parce qu'il y en a eu. Lors de la dernière conférence à Paris, je n'ai pas pu être là, contre la peine de mort. Je crois que c'était François Colcombé qui disait « Liberty est sous le feu potentiel des attaques ». Et ça s'est passé. Il faut donc que la réparation soit financée. Il faut qu'il y ait une protection aérienne organisée par les États-Unis. Il faut que la gestion du camp Liberty soit totalement à l'abri des manigances, des attaques, des volontés de nuire, des agents, des autorités, je ne sais pas comment il faut dire les choses, iraniennes, et que les choses se passent au plus haut niveau de l'État irakien. Et il faut que ce camp de Liberty connaisse au plus vite ces derniers jours et que ses résidents aillent ailleurs, parce que ce sont des réfugiés. Et vous l'avez dit, ce camp est un lieu de transit provisoire. Je ne sais plus comment on dit précisément les choses. Et tous ces résidents, vous avez dit qu'ils étaient moins nombreux, ils sont plus 3000, ils sont 2200, qu'ils trouvent refuge, et les mots ont leur importance aux États-Unis. Je pense que c'est notre responsabilité à tous. Sans en arriver aux confidences, beaucoup connaissent ici l'amitié que je porte au président de la République, François Hollande, à son Premier ministre, Manuel Valls, et à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Je ne doute pas, je crois, qu'à l'occasion de l'Assemblée de l'UNESCO le 16 novembre, quand le sinistre président Rouhani sera dans la capitale de notre pays, ils lui rappellent fermement, ils lui disent fermement que ce n'est plus supportable, ce qui se passe en Iran, et qu'il faut y mettre un terme, et il faut user de toute notre puissance, de tout notre pouvoir de conviction. Je ne sais pas quels sont les autres mots qu'il convient de choisir, parce que ce n'est plus supportable de voir des gens pendus à des grues, des hommes, des femmes, de tout jeunes gens, avec une façon de faire qui fait que l'on pend les femmes d'une certaine façon pour qu'elles agonisent davantage que les hommes. C'est notre responsabilité. On ne cesse de dire « la France, c'est le pays des droits de l'homme ». Nos valeurs, je le disais encore hier dans ma mairie, liberté, égalité, fraternité et maintenant laïcité, ce sont nos valeurs. Ce ne peut pas être que des mots, ça doit être des choses que l'on vérifie, que l'on touche pratiquement partout dans le monde. Et notre pays, la France, a cette responsabilité, a ce devoir. À ce devoir, ça a toujours été le sien. Alors, quelquefois, je suis décontenancé. Je vous l'ai déjà dit en catimini, lors de nos conversations, Madame la Présidente. Je me dis, mais quand est-ce que ça va venir ? On s'est rencontrés 1000 fois ici. Et les mots-là sont toujours là. Ingrid Betancourt a dû partir. Elle me pardonnera de faire référence à sa propre histoire, à son propre martyre. Comme d'autres dans ma ville, où elle est citoyenne d'honneur, on avait fait en sorte de communiquer, là aussi je ne sais pas si c'est le terme qui convient, pour appeler à sa libération.
Et à certains moments, je me disais, mon rôle de mère, c'était pas de décourager, c'était de faire l'inverse. Mais dans mon fort intérieur, je me disais, on ne la reverra jamais. On ne la reverra jamais. Et en fait, elle était parmi nous il y a quelques instants encore. Elle a ému, je crois, beaucoup de gens dans cette salle. Elle est un exemple. Elle est un phare. Eh bien, je crois que les choses évolueront de la même façon en Iran sans peut-être que nous nous y attendions forcément. Alors, je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, comme disait Aragon. Je veux bien le croire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'obscurantisme, c'est l'obscurité qui règne en Iran. Et j'ai été très, très touché par ce que vous avez dit l'une et l'autre, ou l'une et les autres. Vous, Mariam Rajavi, chère Mariam Rajavi, vous, Madame Boumedienne, et naturellement Ingrid Betancourt. Je crois que vous êtes, comment vous dire les choses, les torches de la liberté, qui vont mettre le feu à la nuit des mollahs et qui allaient éclairer ce pays avec nous à vos côtés, avec nous derrière vous, parce que leur jour, même si on a peut-être quelques difficultés à le croire aujourd'hui, sont comptés. Des gens qui se comportent comme ils se comportent, qui n'ont aucune foi en l'homme, qui n'ont aucune foi en la femme, qui ne sont mus que par leur propre certitude, leur propre obscurantisme, n'ont pas d'avenir. L'avenir, il appartient à ceux qui, c'était là, à ceux qui chantent, il faudra que vous nous donniez la traduction, à ceux qui chantent sur les décombres encore fumants, qui chantent la liberté. Eh bien oui, je pense que grâce au combat, grâce à la foi, à cette croyance en la liberté, à l'égalité, eh bien je crois que nous irons chanter la liberté plus vite qu'on ne le pense à Téhéran. Et pour terminer, il est caché par... je vais me mettre comme ça. On se connaît maintenant, certains, depuis plusieurs années. Et je vois Mehdi qui se penche, je me penche aussi pour le voir. Je l'ai toujours... vous voyez, Mehdi. Et bien, si vous le permettez, à partir d'aujourd'hui, dans ce contexte où vous avez perdu votre frère, ou si j'ai bien compris, votre sœur est présente également, si vous le permettez, à partir d'aujourd'hui, je vous tutoierai, je te tutoierai, de ce tutoiement qu'utilise, ce tutoiement qui est celui des frères. Ça a été dit plusieurs fois cet après-midi. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Eh bien oui, parce que nous appartenons à cette famille qui ne conçoit pas le monde autrement que frappé du sceau de la liberté et de l'égalité. Vive les Moudjahidines du peuple et vive l'Iran libre.